Marion, bonjour. Bonjour à tous. Alors, donc toi, tu hostes un podcast qui s'appelle Les Enthousiastes. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son concept ? Oui, bien sûr. Donc Les Enthousiastes, la tagline, c'est le podcast pour changer le monde dans la bonne humeur. L'idée, c'est vraiment d'avoir un média audio à travers le podcast qui reprend les bonnes nouvelles qu'on peut avoir dans le monde, qui reprend vraiment... qui reçoit des personnes qui ont envie de changer le monde à leur façon, que ce soit dans le domaine environnemental, sociétal. Donc je reçois à la fois des gérants d'associations, des entrepreneurs, des salariés, des particuliers qui veulent avoir un impact à leur échelle. Donc ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ça peut être une petite asso de quartier comme une entreprise nationale ou internationale. Et le but, c'est de montrer qu'en fait, chacun à notre échelle, on peut avoir une action, on peut faire bouger les choses et qu'il suffit en fait de trouver ce petit truc qui nous anime. C'est ce dont on parlera d'ailleurs dans le podcast d'aujourd'hui pour pouvoir rayonner aussi et avoir un joli impact. Et où est-ce que t'es venue cette idée ? Est-ce que c'était un besoin, une envie ? Tu t'es dit, tiens... il y a trop de noirceur un peu dans ce monde, je vais amener un petit peu de lumière. Oui, il y a un peu de tout ça. C'est marrant parce que c'est avec ça que je comptais introduire l'épisode d'aujourd'hui, donc on devance un petit peu. Mais en fait, moi j'ai toujours voulu... j'ai toujours été quelqu'un, aussi que je me souvienne, même quand j'étais petite, qui était intéressée par comment est-ce qu'on fait en fait pour que les gens soient sympas entre eux. C'est une cause qui m'a toujours tenue à cœur. Et quand j'étais en école de commerce, je m'étais dit j'aimerais bien faire un tour de France des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire pour voir un petit peu ce qu'ils font, qu'ils racontent leur parcours. Ça s'est jamais fait, en tout cas pas sous la forme à laquelle je pensais. Et en fait, ce projet me trottait dans la tête. Et un soir, j'ai eu ma grand-mère au téléphone qui, pour la énième fois, m'a dit... Oui, Marion, je m'inquiète, j'ai encore vu les infos, c'est horrible ce qui se passe dans le monde, entre les guerres, les conflits, machin, et puis l'inflation, blablabla. Et elle m'a dit, je sais pas dans quel monde vous allez grandir, ça me fait peur. Et moi je lui ai dit, mais en fait tu sais, il se passe aussi plein de super choses, plein de choses très positives, dont on n'entend en fait jamais parler sur le journal de TF1 ou à BFM TV. Et ça m'a donné vraiment le déclic de me dire, en fait, c'est pas possible que les gens, à chaque fois qu'ils allument leur télé ou qu'ils regardent le journal, ils voient absolument tout ce qui va mal et ils se rendent pas compte de toutes les personnes qui font des choses incroyables au quotidien. Et ça m'a donné le déclic en fait pour me lancer et pour commencer Les Enthousiastes. Et justement, ça existe depuis combien de temps, Les Enthousiastes ? Ça existe depuis février 2020, ça s'appelait Espérance avant, j'ai changé de nom pour la saison 3, mais donc ça fait 3 ans. Et 3 ans de rencontres, de bonnes nouvelles, est-ce que toi, ça t'apporte aussi un certain positivisme personnel dans ta vie ? Franchement, des fois, je me dis que si je continue le podcast, c'est surtout pour moi. Parce que c'est vrai que c'est toujours une énorme dose d'énergie et de positivité. Même les jours où je suis fatiguée, où j'ai pas vraiment forcément envie d'enregistrer, en fait, après, quand j'échange avec ces personnes, forcément, oui, ça donne une grosse dose d'espoir. Et c'est ça aussi, moi, personnellement, qui me permet on va dire, de pas tomber dans le côté éco-anxiété, etc., de pas paniquer à la vue de tout ce qui se passe. Donc oui, totalement, c'est ressource pour moi et je pense que même si le podcast devait s'arrêter un jour, ces rencontres-là, c'est des choses que je continuerai de faire. Et d'ailleurs, j'encourage toutes les personnes qui ont envie de rencontrer des gens inspirants à le faire parce que vous aurez très rarement un non. Et justement, est-ce que c'est facile de rencontrer ces personnes ? J'entends, généralement, c'est des gens qui ont envie aussi d'échanger sur leur vision de la vie, leur philosophie, leurs actions. Mais est-ce que toi, personnellement, c'est facile de les trouver ? Alors, les trouver, pour moi, c'est facile parce que c'est un sujet, en fait, qui m'anime tellement que j'ai vraiment une liste d'enregistrements, que ce soit sur tous mes réseaux sociaux, qui me fait me dire cette personne, il faut que je la reçoive, etc. Donc, en fait, moi, je les cherche même pas, finalement. C'est là, encore tout à l'heure, je parlais avec une personne que je viens de rencontrer ici, qui me parlait d'un projet incroyable, donc à qui je pourrais très bien demander d'intervenir sur le podcast. C'est facile aussi parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, pour contacter quelqu'un, avec Internet, les réseaux sociaux, ça va très vite. Bien sûr qu'il y a des personnes pour lesquelles j'ai jamais eu de réponse ou alors j'ai eu des noms parce que j'ai visé, on va dire, un peu trop en termes de notoriété. Mais si on reste sur des personnes qui sont connues dans leur domaine sans être des célébrités nationales, ça reste assez facile, je pense. D'accord, il y a quand même une petite marche encore à franchir, mais qui, je n'en doute absolument pas, sera facile à gravir. Et toi, comment tu trouves encore cette énergie de vraiment continuer ? Tu parlais tout à l'heure que ça t'apportait beaucoup personnellement en positivité, mais j'imagine parfois aussi les infos, ça doit te toucher. J'imagine que tu n'es pas blindée non plus aux mauvaises nouvelles.
comment tu arrives encore à trouver cette énergie ? Alors, je suis loin d'être blindée, parce que en plus, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très sensible, donc c'est pour ça que je limite énormément les sources d'informations que je regarde. Je pense que l'énergie, je la trouve, en fait, pour chaque fois que je vois justement une nouvelle, notamment, là, ce qui se passe depuis 2 semaines, c'est terrible. Et en fait, c'est ce qui me fait me dire à chaque fois, en fait, j'ai 2 choix. Soit je me concentre là-dessus et je rumine et je me dis que c'est horrible et du coup en fait je vais jamais avancer, que ce soit dans ma vie perso, familiale, professionnelle. Soit je décide qu'en fait ces choses-là elles arrivent mais qu'elles peuvent être contrebalancées et qu'on peut encore agir. Je pense qu'après au bout d'un moment il n'y a pas de solution miracle, on est obligé d'avoir un positionnement où on se dit en fait moi je veux continuer d'y croire et donc peut-être c'est une forme de déni dans un sens pour certains mais pour moi c'est je veux pas sombrer là-dedans, je veux pas croire que c'est que ça et que c'est cette partie-là qui va être la plus importante. Donc, je décide de faire autrement et d'aller chercher ces personnes qui ont une voix qui porte plus que la mienne pour montrer qu'il y a plein de choses qui se passent. D'accord. Et à l'heure actuelle, est-ce que tu aurais un exemple de choses ultra positives, de projets motivants pour essayer d'écarter un peu le brouillard qui s'annonce ? Alors, il y en a plein, mais je vais commencer par la personne que j'ai rencontrée tout à l'heure. Je ne sais pas du coup si là, elle m'entend quand je parle, mais qui est professeure et qui m'a dit que dans son établissement, il y avait des professeurs en fait, qui montaient des classes de mini-entrepreneurs, donc c'est-à-dire des enfants adolescents qu'on accompagne en fait à vivre la vie d'un entrepreneur. C'est quelque chose que je trouve très chouette parce qu'aujourd'hui, ça montre qu'en fait, et aux États-Unis, c'est déjà le cas, les enfants entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose qui existe, mais que chaque personne peut vraiment agir à son échelle, même si c'est, je dis n'importe quoi, mais une petite entreprise de limonade, les enfants qui vendent de la limonade l'été, etc. Tout ça, ça montre qu'on peut mettre un pied dans l'action, qu'on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que des retours que j'ai, en tout cas, les personnes, elles ont du mal à se lancer parce que c'est vraiment ce premier pas qui fait peur, alors que chaque personne a quelque chose qu'elle peut apporter. Dans les projets positifs autres que j'ai aussi, j'ai une personne que j'ai reçue sur le podcast qui, elle, va toucher un sujet qui est très difficile, qui est assez tabou, qui est le deuil, et pourtant qui en fait quelque chose aujourd'hui que je trouve très positif, parce qu'elle montre que, en fait, encore une fois, c'est la même chose. On peut le voir dans un sens, tous les sujets qui touchent au deuil, à la mort, et on peut le voir de façon aussi beaucoup plus proactive, beaucoup plus positive, s'y préparer. Enfin, il y a vraiment tout un sujet là-dessus qui fait partie d'un épisode que j'ai enregistré. Il y a beaucoup de choses qui se passent, je pourrais parler de sujets environnementaux aussi, donc il y a plein de projets très intéressants. J'ai reçu aussi Team Force the Planet, qui est, je pense, un des projets les plus connus en France aujourd'hui, qui est une société à but non lucratif dans laquelle en fait les personnes investissent non pas pour recevoir des dividendes mais pour recevoir des dividendes en équivalent tonnes CO2. Donc ça permet en fait que chacun investisse pour que eux puissent avoir les fonds pour développer des projets qui coûtent cher mais qui permettent de changer les choses. Donc voilà, il y en a énormément encore que je pourrais citer. Il y en a énormément et de ce que je comprends aussi, l'âge ou le contexte social, ça n'a aucun impact sur l'action qu'on peut mener. J'irai pas jusqu'à dire que ça n'a aucun impact, mais je pense que on peut tous faire quelque chose, peu importe effectivement notre âge, notre milieu social, notre genre, puisqu'on parlait de sexualité juste avant. Bien sûr que quelqu'un, je sais pas moi, qui naît dans une famille extrêmement riche aura plus de fonds pour avoir des actions qui ont un plus gros impact tout de suite. Mais je pense, oui, que la question, c'est plutôt qu'est-ce qui nous touche, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, quel investissement on est prêt à y mettre, parce que ça peut être aussi des gens qui ont juste 1 heure de leur temps à consacrer par semaine dans une association en étant bénévole, ou des personnes qui ont envie de consacrer leur vie à un projet. Donc, et on n'a pas besoin d'avoir que des gens qui font des grandes choses. Moi, j'ai un petit podcast, je révolutionne pas le monde, et pourtant, je sais qu'à mon échelle, j'ai aussi un impact. Donc oui, je pense que tout le monde peut le faire. Et à quelqu'un qui pense au contraire ne pas être en capacité de faire quoi que ce soit, d'être nul, de pas avoir d'idées, tu lui dirais quoi pour se lancer ? Alors, je lui dirais que je demande un conseil pour ces personnes-là à chaque fin d'épisode. Donc déjà, dans tous les épisodes, vous avez un conseil. Mais je pense que la première chose à faire pour se lancer, et c'est les 2 choses qui ressortent le plus souvent de ce que mes invités me disent. La première, c'est l'entourage, c'est-à-dire de s'entourer de personnes qui sont là aussi pour nous soutenir et pas pour être là à pointer du doigt toutes les choses qui pourraient mal se passer. Et la deuxième, c'est de commencer à faire le
premier truc, mais vraiment le truc qui peut paraître bête, qui peut paraître tout petit, parce que souvent on a l'impression que, par exemple, la cause qui nous touche, ça va être la biodiversité. Et donc on a l'impression que peut-être on doit faire des grandes études, qu'on doit aller, je sais pas moi, faire des énormes projets, alors qu'en fait il suffit déjà, ne serait-ce que de se renseigner sur qu'est-ce qui aujourd'hui est néfaste pour la biodiversité majoritairement. J'avais vu une jeune fille là, sur Instagram qui, elle, son combat, c'est dans les lunettes. Vous savez, quand on a des lunettes en modèle d'expo, il y a des plastiques qui remplacent les verres. Ça, c'est son combat à elle. Donc, vraiment prendre la première chose et ensuite, ça reprend le premier conseil, mais de contacter les personnes qui sont dans le même domaine, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous apporter des conseils. Je vais pas ressortir la phrase de « seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin ». C'est pas tant ça, c'est surtout que je pense que quand on défend quelque chose qui nous tient à cœur, c'est souvent difficile. Il y a des hauts, des bas, et le fait d'être avec quelqu'un qui est soit plus expérimenté, soit qui a un soutien pour nous, c'est vraiment ça qui va être la clé. D'accord. Et tu parlais d'entourage, là, au tout début de cette réponse. Que pense de ton entourage de ton initiative de podcast ? Eh ben, c'est une très très bonne question. Est-ce qu'ils te le disent ? Oui, j'en ai qui me le disent, j'en ai qui me le disent pas, mais je sais qu'ils m'écoutent. Donc j'ai beaucoup de personnes quand même qui me disent qu'ils sont très fiers de ce que je fais, que c'est quelque chose qui, même eux au quotidien, leur donne ce petit boost d'espoir et d'énergie. Donc c'est exactement la chose que moi, qui me fait plaisir. Je pense qu'ils sont fiers, ils sont contents. Je pense qu'ils sont surtout contents de voir que je m'épanouis là-dedans aussi. J'ai pas eu de retour plus particulier, mais oui, de manière générale, ils sont contents pour moi, surtout, je pense. D'accord. T'as réussi à les inspirer ? J'ose pas trop dire ça. Je trouve, pour moi, c'est un petit peu prétentieux, mais j'espère que oui. J'espère que c'est le cas. Je pense que c'est surtout... Je sais qu'il y en a que ça a inspiré, en tout cas, à aller aussi au bout des projets qu'ils avaient ou des envies qu'ils avaient. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour moi. Et oui, j'espère que quand ils écoutent un épisode, ils se disent « Ah, mais moi aussi, je pourrais faire ça » ou « Moi aussi, j'ai envie de me lancer là-dedans » ou « Moi aussi, je peux agir à mon échelle ». C'est tout ce que je souhaite. Et quelle vision tu as pour le futur de ton podcast ? Alors, j'ai plein de projets en tête. La première chose que je m'étais dite quand j'ai lancé la saison 3, c'est que je voulais faire un enregistrement en direct. Donc, nous y sommes. Je suis très contente. Non, après, en vrai, j'ai plein de projets, surtout de pouvoir se faire rencontrer aussi les différents invités que j'ai sur le podcast. Pourquoi pas à l'occasion soit d'afterwork, soit carrément de salons ou de conférences où il y a des personnes qui peuvent assister à la fois à des enregistrements, mais aussi à des conférences, venir sur les stands, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs, qui ont donc des produits physiques. Le but pour moi, c'est que ce soit toujours plus grand et toujours plus proche des auditeurs. Écoute, je te remercie beaucoup, Marion. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. C'est un beau projet que tu portes, très enthousiasmant, très positif. Et j'ai hâte de t'écouter tout à l'heure sur scène. Merci beaucoup. Merci. Puis à bientôt. À tout de suite.